Quelle lecture vous faites de ce là Écoutez, d'abord, on trouve que le verdict qui a été rendu aujourd'hui est particulièrement dur. 4 mois de prison, certes avec sursis, mais c'est quand même 4 mois de prison qui sont prononcés à l'encontre de notre collègue pour une gifle, 2 gifles, comme l'a répété et l'avait précisé et le président du tribunal et son défenseur. Il faut remettre les choses dans le contexte, c'est ce qui a été fait, bien sûr, et rappelé par le président du tribunal, mais on assiste dessus. Ça a été évoqué à l'audience, mais l'ensemble n'a pas été évoqué. Il y a un contexte très difficile, particulièrement difficile sur cette journée-là, mais je vous rappelle quand même que les manifestations Gilets jaunes avaient démarré au mois de décembre la veille, l'année précédente, je veux dire. Donc là, on était déjà à plus de 5 mois de manifestations. Les manifestations du 1er mai, certes, c'est une manifestation qui, il y a quelques années précédentes, se déroulait dans de bonnes conditions. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle ne se déroule plus du tout dans de bonnes conditions. Et puis à chaque fois, des ultras qui viennent générer des troubles sur cette manifestation du 1er mai. Nos collègues sont employés sur les manifestations de façon incessante. C'est sûr, bien sûr, qu'il y a une fatigue qui s'est mise en place depuis au moment des faits, qui existait déjà depuis 5 mois. Aujourd'hui, on est à plus d'1 an de manifestations tous les samedis, donc ce sont aussi les week-ends qui sont sacrifiés pour nos collègues. Tout ça est effectivement à prendre en compte. Avant les manifestations Gilets jaunes, on a eu aussi des manifestations très dures sur la loi travail, auxquelles nos collègues des compagnies d'intervention de la DOPC ont participé, auxquelles nos collègues de la compagnie de sécurisation d'intervention de la DESPAP a participé aussi. Donc ce sont voilà, ça s'est accumulé au fil du temps. Là aujourd'hui, les réquisitions qui ont été demandées par le procureur, on les trouve, oui, particulièrement lourdes, parce que, encore une fois, il s'agit d'un geste que d'ailleurs notre collègue a énoncé lui-même, il les a regrettés, il s'est excusé auprès de la victime. Les 5 mois qui étaient demandés par le procureur de la République, c'est quand même particulièrement lourd. Ça va changer selon vous le comportement des forces de l'ordre sur le terrain? Écoutez, nos collègues savent de toute façon qu'ils sont aujourd'hui facilement mis en cause. Hein, on le voit, il y a eu énormément d'enquêtes de l'IGPN qui ont été déclenchées. Nos collègues doivent se justifier sans arrêt de l'usage des armes, ce qui est normal, mais enfin il y a quand même des excès dans ce qu'on leur demande. Donc bien sûr, tout ça tend à museler un peu les possibilités qu'ont nos collègues sur le public et d'intervenir dans le cadre de manifestations et de matchs à l'ordre, comme on le voit depuis plusieurs temps. C'est devenu très compliqué. À l'appui de vidéos, et encore une fois, les vidéos ne contextualisent pas totalement des faits. On voit ce qui se passe sur l'image, mais on ne voit jamais ce qui se passait avant, on voit rarement ce qui se passe après. Le président a parlé de peine d'avertissement, une peine de prison avec sursis que le policier ne va pas exécuter. D'ailleurs, cette peine d'avertissement, pour vous, elle est trop sévère? Et effectivement, alors concrètement, on peut enfin, selon les mots du président, on peut considérer ça comme une peine d'avertissement, mais ça reste quand même 4 mois avec sursis. Oui, on trouve ça sévère, parce que nous, on attendait à ce qu'aujourd'hui, notre collègue soit jugé pour les faits pour lesquels il comparaissait. La peine qui est prononcée et les réquisitions du procureur qui ont été faites nous font penser qu'aujourd'hui, notre collègue est victime un peu d'un jugement un peu symbolique. Symbolique, et comme l'a rappelé son défenseur, le président du tribunal avait promis que les policiers s'est jugés avant la fin de l'année. Effectivement, on voit que ces promesses ont été tenues. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur, pourquoi symbolique on prend pour toutes les violences policières qu'on voit depuis un an? C'est ce qu'on craignait. C'est ce qu'on craignait. Qu'est-ce que vous craignez? Justement, que ce soit ça, que ce soit un procès symbolique, et ce qu'on ne souhaitait pas. Son défenseur l'a rappelé à plusieurs fois, dans sa plaidoirie il l'a rappelé, qu'il devait être jugé uniquement pour les faits auxquels il comparaissait aujourd'hui, ça veut dire 2 gifles, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il a reconnu, gestes qu'il a regrettés, pour lesquels il s'en est excusé auprès du plaignant. Effectivement, 4 mois avec sursis qui ont été prononcés aujourd'hui par le tribunal de Paris, on trouve ça lourd, et lourd parce que ça a été rappelé aussi à la barre, que l'amalgame ne soit pas fait avec l'ensemble de ce qu'on pourrait considérer, enfin de ce qui s'est passé sur les, ou ce qui est
énoncées comme étant des violences policières à répétition. Et je vous rappelle quand même qu'on a eu énormément, nous, de policiers qui ont été blessés. Les manifestants qui viennent, les ultras qui viennent sur les manifestations, ils ne viennent pas pour enfiler des perles. Mais vous voulez dire qu'il est le symbole des violences policières aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Nous, on souhaitait qu'il soit jugé pour les faits pour lesquels il comparaissait. Ça veut dire, là, on est le symbole un peu d'annonces politiques qui on trouve, et qu'il a un peu fait victime un peu, justement, des annonces politiques qui ont été faites par le président du tribunal en disant qu'il assurait qu'il y ait des policiers qui soient condamnés avant la fin de l'année. On est le 19 décembre, on est proche de la fin de l'année, il a été effectivement condamné par ce tribunal conformément aux promesses qui ont été faites par le procureur de la République. Donc ça nous laisse des doutes sur la partialité totale de la peine qui a été prononcée aujourd'hui. Pourquoi, juste dernière question, pourquoi vous trouvez que c'est trop, basiquement? Est-ce qu'un CRS, un policier, peut mettre des gifles à un manifestant? Non, mais je ne sais pas si vous avez assisté en fait à l'ensemble des débats qui ont eu aujourd'hui dans la cour de ce tribunal. Et son défenseur l'a très bien rappelé, remettant, c'est pas moi qui le dis, c'est son défenseur qui remet un peu en cause la capacité totale de travail qui a été délivrée ou présentée par le plaignant, puisqu'il y avait beaucoup de la capacité de travail psychologique qui était liée à l'usage du gaz lacrymogène. Aujourd'hui, notre collègue n'était pas poursuivi pour avoir fait usage de gaz lacrymogène. Donc il y a eu un peu une confusion sur ces oui, mais il a mis des gifles quand même. Bien donc, sûr, il a mis des gifles. On parle aussi dans l'énoncé du jugement d'un certain trouble à l'ordre public. Donc voilà, là on estime que ça dérive un peu en fait de l'avoir jugé simplement pour l'acte de violence pour lequel il était poursuivi. Et comme son défenseur l'a dit, et nous aussi, oui, 5 points qui étaient demandés par le procureur, juste des gifles, c'est un peu lourd. Quand nos collègues, eux, passent au tribunal pour des violences volontaires, des peines identiques sont rarement prononcées. C'est-à-dire? Vous pouvez me l'expliquer? Oui, vis-à-vis des choses. Oui. On a des collègues qui sont victimes de violences, et c'est pas... Nous, on demande toujours que les peines soient lourdes, effectivement, pour les auteurs de violences contre les policiers. C'est pas toujours le cas.